Alors ça, personne s'y attendait. Le Real Madrid passe enfin à l'action, les amis, et autant vous dire que ça ne plaît pas à tout le monde. Avant ça, comme vous le savez, Vinicius n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Florentino Pérez, il y a 2 jours, a essayé de nous calmer en nous disant qu'il y a encore le temps pour la prolongation de Vini. Sauf que là, ce matin, le média Diaros nous informe que Vinicius réclame le même salaire que Kylian Mbappé. Les négociations pour sa prolongation sont suspendues. Et il fait une bonne Coupe du Monde, il aura l'avantage dans les négociations. Pendant ce temps, on nous informe que River Plate, l'ancien club de Franco Mastantuono, veut un retour de leur joueur, mais sous forme de prêt. Franchement, au point où on en est, autant le gardien, ça sert à rien, on l'a déjà acheté. En parlant de jeunes joueurs, les amis, on a encore Cesc Fabregas, l'entraîneur de Como, ancien joueur du FC Barcelone, qui a encore tombé amoureux d'un crack de la Cassia après Nico Paz et Jacobo Ramon. On nous dit Como manifeste de l'intérêt pour la signature du talent du Real Madrid César Palacios. Il a été mentionné dans la discussion sur l'avenir de Nico Paz et est vraiment apprécié par Como. Maintenant, reste à voir si le Real Madrid va accepter de s'en séparer. En ce qui concerne le mercato du Real Madrid, les amis, un accord verbal a été trouvé avec Konaté. Ce sera pour un contrat de 4 ans si Florentino Pérez est élu. Et je rappelle encore une fois que le gars, on le prend gratuitement. Eh oui, sinon c'est pas drôle. Il y a du pur Florentino Pérez, il se casse pas la tête. On a également des rumeurs concernant Dumfries. Alors lui, il me chauffe vraiment. C'est typiquement le genre de joueur que je veux au Real Madrid. Des joueurs, quand tu vois leur visage, tu sens que lui là, faut pas le provoquer. En temps normal, sur cette photo, on doit sourire. On nous dit que le Real Madrid est actuellement en négociation avec l'entourage de Dumfries. Le joueur considère le Real comme sa destination préférée. Et il a actuellement une clause libératoire de 20 millions d'euros. Et bien évidemment que c'est pas tout. On nous dit également que McAllister est une option très solide pour le Real Madrid. Encore une fois, en cas de réélection de Florentino Pérez. Ouais, ça promet de tous les noms qu'on a cités là. Moi, c'est Dumfries seulement qui me chauffe. Il y a une équipe qui me terrifie pour cette Coupe du Monde 2026 et qui, je pense, va être la surprise de ce tournoi, c'est les Japonais. Parce que je pense, vous vous souvenez tous de ces vidéos virales à l'époque. On voyait des gamins de 5 ans à l'école jouer comme Messi. Ils étaient hyper bons. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ces gamins, ils sont dans la sélection nationale japonaise. Ici, je vous dis que le Japon pourrait être la révélation de cette Coupe du Monde. C'est parce qu'ils nous ont déjà prouvé avec leurs matchs amicaux qu'ils ont le potentiel. Ils ont affronté l'Angleterre qu'ils ont battu. Ils ont affronté du Brésil qu'ils ont aussi battu. Et ils ont même battu les Allemands. Tout ça, c'est pas un hasard. Parce qu'ils ont un plan depuis 2005 bien rodé. Ce plan, c'est de devenir les du football en 2050. Ils s'étaient fixé l'objectif d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde avant 2020. Comme vous voyez, c'est jamais arrivé, mais 6 ans plus tard, ils pourraient bien y arriver. Parce que comme beaucoup disent, ils réalisent le projet Blue Lock. Pour ceux qui connaissent pas Blue Lock, c'est un animé. Le Japon a créé un camp d'entraînement pour créer les meilleurs attaquants du monde. Même si ça semble fou, c'est vraiment ce qu'est en train de faire le Japon dans la vraie vie. Où ils sélectionnent les meilleurs joueurs, ils entraînent sous une pression extrême, ils sont extrêmement durs avec leurs joueurs pour que ça devienne les meilleurs du monde. Alors certes, pour cette Coupe du Monde, le Japon n'a ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar, mais ils ont quelque chose de mieux, ils ont un système. Les gars, désolé, mais je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de réfléchir et de penser à lui. Et pourtant, on a gagné 2 Ligues des Champions, je devrais l'oublier, hein. Mais, si je lie mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect à Kylian Mbappé, je serais parti très loin. Cette phrase-là va le suivre toute sa vie. Même en période de fête, on est obligé d'y penser. 7 saisons avec Kiki, 0 Ligue des Champions. 2 saisons sans Kiki, 2 Ligues des Champions. Et quand nous on fait 2 Ligues des Champions, lui il fait 2 saisons blanches. Les gars, là c'est factuel, il n'y a aucune haine, il n'y a aucune rancœur, il n'y a rien. C'est juste factuel, c'est factuel. Et vraiment, je voulais pas parler de lui, parce que normalement la hache de guerre elle est enterrée à partir du moment où on a été champion d'Europe, même une fois. Mais on peut pas faire les hypocrites à faire comme si on pensait pas à lui. Ça serait hypocrite de notre part. Et on sait que tout le monde a pensé à la même chose. Et vraiment, la prochaine fois, avant de parler, il va réfléchir. Il va réfléchir. Et comme on dit, il va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Je pense que là, avec 2 Ligues des Champions, ça y est. Après, on l'embêtera plus. Mais les gars, c'est une leçon de vie. Soyez humbles. Soyez humbles. Et les clubs seront toujours plus grands que les joueurs. Les joueurs passent, mais les clubs restent et continuent de travailler. Donc, quand vous passez dans un club, soyez humbles. Travaillez en toute humilité. Et surtout, évitez de parler pour rien. Évitez! Parce que souvent, les paroles là, ça se retourne contre nous. Donc Kylian Mbappé, désolé, hein, mais une grosse pensée pour toi. Les gars, le Real Madrid, ils ont payé un joueur. Ils ont payé un joueur. Here we go. Denzel Dumfries signe au Real Madrid. Ils ont fait sauter sa clause libératoire qui était estimée à 20 millions d'euros. Franchement, hein, c'est un bon choix du Real Madrid. Arrière droit solide, qui défend bien, qui peut attaquer aussi. Et qui coûte pas cher. 20 millions d'euros, aujourd'hui, c'est cadeau. Après, il est plus tout jeune, hein. Il a 30 ans. Cette saison, il a fait qu'une vingtaine de matchs, étant donné qu'il a eu des blessures. Mais en vrai, de vrai, pour moi, ça sera toujours mieux qu'Alexander-Arnold arrière droit. C'est beaucoup plus solide défensivement que Trent. Donc franchement, c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a déjà été en finale de Ligue des Champions. Donc franchement, c'est un bon choix pour le Real Madrid. Et je trouve que c'est un bon choix pour lui aussi. Parce que tu passes de l'Inter au Real Madrid. Donc franchement, pour toutes les parties, c'est un bon transfert. Le Real Madrid, ils ont compris qu'ils ont des problèmes en défense.
Là, ils signent Dumfries, vous le dites comme vous voulez. Ils vont sûrement prendre Ibrahima Konaté. Donc c'est bien, ils ont compris qu'il faut renforcer leur défense. Et au moins là, arrière droit, ils ont 2 bons joueurs, Alexander-Arnold et Dumfries. Il y a une belle concurrence. Même si pour moi, le titulaire, ça va être lui. En tout cas, les clubs espagnols, c'est eux qui commencent le mercato. Hein. Gordon au Barça, Dumfries au Real. C'est eux qui ont lancé le mercato, là, ça y est, les portes sont ouvertes. Peut-être le retour des grands classicos, à voir la saison prochaine. En tout cas, c'est bien, Pérez, il a mis la main à la poche. Il a enfin acheté un joueur. Yo les gars, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voici les résumés de la semaine. Alors, Dumfries qui signe au Real Madrid. Here we go. Konaté aussi est en cours de signer au Real Madrid. Les gars, que pensez-vous de tout ça? Vos avis dans les commentaires. La PSG qui remporte 2 fois consécutives la Ligue des Champions. Les gars, vos avis dans les commentaires. Surtout, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rien rater du foot. Ciao.